Hello everyone. Welcome to our French learning channel. In this video, we'll explore a beautiful story divided into various chapters to help you learn French in a fun and effective way. Here's how the video will work. First, the story will be in French with English subtitles for better understanding. Next, you'll hear the story in French with French subtitles. Then, you'll listen to the story without any subtitles to practice your listening skills. Finally, we'll ask some questions about the story for you to answer in the comments. Additionally, we'll provide key vocabulary words with their English meanings to enhance your learning. Now let's get started. Step 1. Listen to the story in French with English subtitles. Un matin, Tom se réveilla tôt. One morning, Tom woke up early. C'était samedi et il n'avait pas école. It was Saturday, and he had no school. Il avait hâte de jouer dehors. He was excited to play outside. Tom vivait dans une petite ville avec beaucoup d'arbres, Tom lived in a small town with many trees, de maisons et un grand parc. houses, and a big park. Après le petit déjeuner, After breakfast, Tom prit son ballon de football et sortit. Tom took his football and went outside. Le soleil brillait et l'air était frais. The sun was shining, and the air was fresh. Il marcha jusqu'au parc et vit des enfants jouer. He walked to the park and saw some children playing. Alors qu'il s'apprêtait à les rejoindre, As he was about to join them, il entendit un léger bruit. he heard a soft sound. Gémissement, gémissement. Whine, whine. Tom s'arrêta et regarda autour de lui. Tom stopped and looked around. Il entendit à nouveau le bruit. He heard the sound again. Il venait de derrière un banc. It was coming from behind a bench. Il s'approcha et vit un petit chien brun. He walked closer and saw a small brown dog. Le chien avait l'air effrayé et affamé. The dog looked scared and hungry. Sa fourrure était sale et il n'avait pas de collier. Its fur was dirty and it had no collar. Oh non, tu es perdu? Oh no, are you lost? Demanda Tom. Tom asked. Le chien remua un peu la The dog wagged its tail a little, queue mais ne bougea pas. but did not move. Tom se sentit désolé pour le chien. Tom felt sorry for the dog. Il s'assit lentement et tendit la main. He sat down slowly and held out his hand. C'est bon, petit chien. It's okay, little dog. Je ne te ferai pas de mal, I won't hurt you, dit-il doucement. he said softly. Le chien renifla la main de Tom et lui lécha les doigts. The dog sniffed Tom's hand and licked his fingers. Tom sourit. Tom smiled. Tu dois avoir très faim, dit-il. You must be very hungry, he said. Tom courut à la maison et prit du pain et de l'eau. Tom ran home and grabbed some bread and water. Quand il revint, When he returned, le chien était toujours là. the dog was still there. Il posa le pain sur le sol et le chien mangea rapidement. He placed the bread on the ground, and the dog ate quickly.
Tu as vraiment faim. You really are hungry. Tom rit. Tom laughed. Une fois que le chien eut fini de manger, After the dog finished eating, Tom toucha doucement sa tête. Tom gently touched its head. Je dois trouver ton propriétaire, dit-il. I need to find your owner, he said. Tom se promena dans le parc, Tom walked around the park, demandant aux gens, asking people, Avez-vous déjà vu ce chien? have you seen this dog before? Mais tout le monde secoua la tête. But everyone shook their heads. Puis, Tom vit un vieil homme assis sur un banc. Then Tom saw an old man sitting on a bench. Excusez-moi, monsieur, dit Tom. Excuse me, sir, Tom said. Connaissez-vous ce chien? Do you know this dog? L'homme regarda le chien et sourit. The man looked at the dog and smiled. Oui, c'est Max. Yes, that is Max. Il appartient à monsieur Wilson. He belongs to Mr. Wilson. Monsieur Wilson vit dans la Maison Blanche près de la boulangerie. Mr. Wilson lives in a white house near the bakery. Tom était content. Merci. Tom was happy. Thank you, dit-il et courut vers la boulangerie. he said, and ran toward the bakery. Quand il atteignit la Maison Blanche, When he reached the White House, il frappa à la porte. he knocked on the door. Un grand homme aux cheveux gris l'ouvrit. A tall man with gray hair opened it. Bonjour, monsieur. Hello, sir. Est-ce votre chien? Is this your dog? demanda Tom. Tom asked. Les yeux de monsieur Wilson se remplirent de joie. Mr. Wilson's eyes filled with joy. Max, dit-il. Max, he said, Je te cherchais partout. I was looking for you everywhere. Il se pencha et serra le chien dans ses bras. He bent down and hugged the dog. Merci, jeune homme. Thank you, young man. Max s'est enfui hier soir alors que le portail était ouvert. Max ran away last night when the gate was open. J'étais tellement inquiet. I was so worried. Tom sourit. Tom smiled. Je l'ai trouvé dans le parc. I found him in the park. Il avait peur et il avait faim. He was scared and hungry. Monsieur Wilson tapota l'épaule de Tom. Mr. Wilson patted Tom's shoulder. Tu es un gentil garçon. You're a kind boy. Merci d'avoir aidé Max. Thank you for helping Max. Tom se sentit heureux. Tom felt happy. Je suis content que Max soit à la maison, dit-il. I'm glad Max is home, he said. Monsieur Wilson rit. Mr. Wilson laughed. Tu es un héros aujourd'hui, Tom. You are a hero today, Tom. Veux-tu rendre visite à Max de temps en temps? Would you like to visit Max sometimes? Le visage de Tom s'illumina. Tom's face lit up.
Vraiment? Really? Oui, j'adorerais ça. Yes, I would love that. En rentrant chez lui, As Tom walked home, Tom se sentit chaud au cœur. he felt warm inside. Il savait qu'il avait fait quelque chose de bien aujourd'hui. He knew he had done something good today. Aider les autres, Helping others, même les petits chiens perdus, even small lost dogs, était toujours la bonne chose à faire. was always the right thing to do. Step 2. Now let's listen to the story in French with French subtitles. Un matin, Tom se réveilla tôt. C'était samedi et il n'avait pas école. Il avait hâte de jouer dehors. Tom vivait dans une petite ville avec beaucoup d'arbres, de maisons et un grand parc. Après le petit déjeuner, Tom prit son ballon de football et sortit. Le soleil brillait et l'air était frais. Il marcha jusqu'au parc et vit des enfants jouer. Alors qu'il s'apprêtait à les rejoindre, il entendit un léger bruit. Gémissement, gémissement. Tom s'arrêta et regarda autour de lui. Il entendit à nouveau le bruit. Il venait de derrière un banc. Il s'approcha et vit un petit chien brun. Le chien avait l'air effrayé et affamé. Sa fourrure était sale et il n'avait pas de collier. « Oh non, tu es perdu ?» demanda Tom. Le chien remua un peu la queue mais ne bougea pas. Tom se sentit désolé pour le chien. Il s'assit lentement et tendit la main. « C'est bon, petit chien. Je ne te ferai pas de mal, dit-il doucement. Le chien renifla la main de Tom et lui lécha les doigts. Tom sourit. « Tu dois avoir très faim, dit-il. » Tom courut à la maison et prit du pain et de l'eau. Quand il revint, le chien était toujours là. Il posa le pain sur le sol et le chien mangea rapidement. « Tu as vraiment faim. » Tom rit. Une fois que le chien eut fini de manger, Tom toucha doucement sa tête. « Je dois trouver ton propriétaire, dit-il. Tom se promena dans le parc, demandant aux gens « Avez-vous déjà vu ce chien ?» Mais tout le monde secoua la tête. Puis, Tom vit un vieil homme assis sur un banc. « Excusez-moi, monsieur, dit Tom. Connaissez-vous ce chien ?» L'homme regarda le chien et sourit. « Oui, c'est Max. Il appartient à monsieur Wilson. » Monsieur Wilson vit dans la maison blanche près de la boulangerie. Tom était content. « Merci, » dit-il et courut vers la boulangerie. Quand il atteignit la maison blanche, il frappa à la porte. Un grand homme aux cheveux gris l'ouvrit. « Bonjour, monsieur. Est-ce votre chien ?» demanda Tom. Les yeux de monsieur Wilson se remplirent de joie. « Max, dit-il, je te cherchais partout. » Il se pencha et serra le chien dans ses bras. « Merci, jeune homme. Max s'est enfui hier soir alors que le portail était ouvert. J'étais tellement inquiet. » Tom sourit. « Je l'ai trouvé dans le parc. Il avait peur et il avait faim. » Monsieur Wilson tapota l'épaule de Tom. « Tu es un gentil garçon. Merci d'avoir aidé Max. » Tom se sentit heureux. « Je suis content que Max soit à la maison, » dit-il. Monsieur Wilson rit. « Tu es un héros aujourd'hui, Tom. Veux-tu rendre visite à Max de temps en temps ?» Le visage de Tom s'illumina. « Vraiment ? Oui, j'adorerais ça. » En rentrant chez lui, Tom se sentit chaud au cœur. Il savait qu'il avait fait quelque chose de bien aujourd'hui. Aider les autres, même les petits chiens perdus, était toujours la bonne chose à faire. Step 3. It's time to listen to the story once more, this time without subtitles. Pay attention and try to understand as much as you can. Un matin, Tom se réveilla tôt. C'était samedi et il n'avait pas école. Il avait hâte de jouer dehors. Tom vivait dans une petite ville avec beaucoup d'arbres, de maisons et un grand parc. Après le petit déjeuner, Tom prit son ballon de football et sortit.
Le soleil brillait et l'air était frais. Il marcha jusqu'au parc et vit des enfants jouer. Alors qu'il s'apprêtait à les rejoindre, il entendit un léger bruit. Gémissement, gémissement. Tom s'arrêta et regarda autour de lui. Il entendit à nouveau le bruit. Il venait de derrière un banc. Il s'approcha et vit un petit chien brun. Le chien avait l'air effrayé et affamé. Sa fourrure était sale et il n'avait pas de collier. « Oh non, tu es perdu ?» demanda Tom. Le chien remua un peu la queue mais ne bougea pas. Tom se sentit désolé pour le chien. Il s'assit lentement et tendit la main. « C'est bon, petit chien. Je ne te ferai pas de mal, dit-il doucement. Le chien renifla la main de Tom et lui lécha les doigts. Tom sourit. « Tu dois avoir très faim, dit-il. » Tom courut à la maison et prit du pain et de l'eau. Quand il revint, le chien était toujours là. Il posa le pain sur le sol et le chien mangea rapidement. « Tu as vraiment faim. » Tom rit. Une fois que le chien eut fini de manger, Tom toucha doucement sa tête. « Je dois trouver ton propriétaire, dit-il. Tom se promena dans le parc, demandant aux gens « Avez-vous déjà vu ce chien ?» Mais tout le monde secoua la tête. Puis, Tom vit un vieil homme assis sur un banc. « Excusez-moi, monsieur, dit Tom. Connaissez-vous ce chien ?» L'homme regarda le chien et sourit. « Oui, c'est Max. Il appartient à monsieur Wilson. » Monsieur Wilson vit dans la maison blanche près de la boulangerie. Tom était content. « Merci, » dit-il et courut vers la boulangerie. Quand il atteignit la maison blanche, il frappa à la porte. Un grand homme aux cheveux gris l'ouvrit. « Bonjour, monsieur. Est-ce votre chien ?» demanda Tom. Les yeux de monsieur Wilson se remplirent de joie. « Max, dit-il, je te cherchais partout. » Il se pencha et serra le chien dans ses bras. « Merci, jeune homme. Max s'est enfui hier soir alors que le portail était ouvert. J'étais tellement inquiet. » Tom sourit. « Je l'ai trouvé dans le parc. Il avait peur et il avait faim. » Monsieur Wilson tapota l'épaule de Tom. « Tu es un gentil garçon. Merci d'avoir aidé Max. » Tom se sentit heureux. « Je suis content que Max soit à la maison, » dit-il. Monsieur Wilson rit. « Tu es un héros aujourd'hui, Tom. Veux-tu rendre visite à Max de temps en temps ?» Le visage de Tom s'illumina. « Vraiment ? Oui, j'adorerais ça. » En rentrant chez lui, Tom se sentit chaud au cœur. Il savait qu'il avait fait quelque chose de bien aujourd'hui. Aider les autres, même les petits chiens perdus, était toujours la bonne chose à faire. Great. Now we'll ask you some questions about the story. Please answer in the comments below. Où Tom a-t-il trouvé le chien perdu? Comment Tom a-t-il aidé le chien lorsqu'il l'a vu pour la première fois? Quelle a été la réaction de monsieur Wilson lorsque Tom lui a ramené Max? And finally, here are some key vocabulary words along with their meanings in English. Chien, Dog. parc, Park. pain, Bread. faim, Hunger. heureux, Happy.